Le président Henri Konan Bédié disait « Un militant mal formé ou pas formé est un danger pour son parti ». C'est donc fort de cela que le 11 mai 2021, le président Henri Konan Bédié a créé par décret l'Institut de formation politique du PDCI-RDA. Depuis ce jeudi 15 juillet 2021, les choses se précisent. Le dit Institut de formation politique a fait sa première sortie officielle. Plus qu'une prise de contact, les membres du conseil d'administration de l'Institut se sont retrouvés au siège du PDCI pour marquer leur présence. Ils avaient à leur côté le représentant du président Henri Konan Bédié, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakogi-Kawe. Après l'appel nominatif des 16 membres du conseil d'administration, l'honneur est revenu à M. Afo Sylvain de saluer la présence de tous. À sa suite, le président du conseil d'administration, Ezan Akele, a remercié le président Henri Konan Bédié pour la confiance placée en eux en leur confiant la gestion de cet institut. Il entend œuvrer pour le bon fonctionnement du dit institut. Nous sommes réunis ce jour le 15 juillet, après l'accord du président du parti, pour la rencontre solennelle de prise de contact entre les membres du conseil d'administration de l'Institut de formation du PDCI-RDA, qui n'a plu à son excellence, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, de créer en vue de la formation politique des militants du PDCI-RDA. Nous sommes donc appelés, nous, membres du conseil d'administration, aidés du directoire de l'Institut à exécuter à la lettre et dans son esprit le contenu de la décision que venait de rappeler tout à l'heure la dame, numéro 0042 2021 /PPCLP du 4 juin 2021 du président du parti. Par ailleurs, mesdames et messieurs les membres du conseil, nous saisissons l'opportunité de cette rencontre pour partager avec vous les réflexions sur quelques points afférents à cette mission qui ont retenu particulièrement notre attention. Il s'agit de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, dont la mission sera d'assurer la formation morale et civique des militants et sympathisants du PDCI-RDA, de la formation des militants dans tous les secteurs de la vie politique, la valorisation du patrimoine culturel et intellectuel du PDCI-RDA, production intellectuelle, archives, photos ou tout autre média en rapport avec la marche du PDCI-RDA. L'organisation de colloques, séminaires, universités d'été, voyages d'études, journées portes ouvertes, etc. Le développement de partenariats avec d'autres structures de formation politique, des partis ou groupements politiques ayant les mêmes idéologies et projets de société que le PDCI. L'octroi de bourses d'études et de recherche, la promotion de l'idéologie du PDCI-RDA auprès de la jeunesse, le développement de toutes autres activités en rapport avec la nature et les missions de l'Institut. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous devons faire en sorte que la direction opérationnelle de l'Institut, en tant que conseil d'administration, propose aux apprenants, en accord avec les formateurs, des modules simplifiés, souples et attrayants. Dans le même ordre d'idée, la direction de l'IFP, l'Institut de formation politique, devra entreprendre sous le contrôle du conseil d'administration des partenariats avec d'autres instituts de renommée pour mener à bien ces missions. La direction devra délivrer des attestations, des diplômes et autres parchemins estampillés PDCI-RDA. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakogi-Kawe, s'est également réjoui de la décision de création de l'école de formation des militants du PDCI-RDA. Il a par ailleurs remis officiellement la décision de création et de nomination de l'Institut au PCA Ezan Akele avant de procéder au lancement des activités de l'Institut de formation du PDCI-RDA. Dès le 4e congrès extraordinaire du parti en 1994, qui a connu l'élection du président Henri Konan Bédié suite au départ du père fondateur, l'idée de l'Institut de formation politique a germé et dans un discours mémorable au 10e congrès,
le président dit qu'un militant mal formé ou non formé est un danger pour le parti. Et aujourd'hui, cette idée est concrétisée. Je voudrais féliciter au nom du président Henri Konan Bédié tous les membres du conseil d'administration, surtout son président et son directeur général. Tout à l'heure, le président du conseil d'administration vous a égrené toutes les missions, mais je voudrais ajouter ce qui est très important au niveau de la direction. La direction est chargée de l'organisation et du fonctionnement de l'Institut, du recrutement et de la gestion des ressources humaines, tant pédagogiques qu'administratives, et puis également de la gestion des ressources financières. Le conseil d'administration assure la définition de la politique de formation, valide les curricula et les programmes de formation, contrôle, vérifie et atteste les résultats de la gestion du directeur de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA. Donc je voudrais inviter le directeur et ses collaborateurs à mettre en place rapidement les curricula et les programmes pour que le conseil d'administration puisse les valider pour que l'école puisse commencer rapidement. Je voudrais vous remercier. Le président du conseil d'administration l'a dit tout à l'heure dans son intervention. En ma qualité de secrétaire exécutif, je suis chargé d'assurer la supervision technique de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA. Mais pour le niveau que le président a voulu donner à cet institut, l'institut est sous l'autorité directe du président du parti. Donc l'Institut de formation politique est administré par le conseil d'administration et dirigé par un directeur placé sous l'autorité du président du parti. Mais au compte du président du parti, le chef du secrétariat exécutif est d'assurer la supervision technique. Et c'est à ce titre-là que je suis là ce matin. Je voudrais vous remercier. Et le premier acte que le président m'a demandé de poser, c'est de vous remettre officiellement vos décisions. D'abord, la décision de création de l'Institut authentifié et également vos décisions de nomination. Au sortir de cette réunion de prise de contact, une visite du site qui va abriter le bureau de l'Institut a été faite par tous les membres du conseil d'administration. Il faut relever la présence de la candidate aux législatives Fleur Akengbo, qui s'est également réjouie de la création de cet institut. Je salue cette initiative du président Bédié. Il avait dit, quand il a été nommé président du parti, il avait dit un militant mal formé ou pas formé est un danger pour son parti, donc par ricochet pour le pays. Donc il est important que toute personne qui fait son entrée en politique reçoive une formation politique dans sa chapelle politique. Donc je salue cette initiative et je souhaiterais que des jeunes militants du PDCI s'inscrivent dans cette dynamique-là et qu'ils viennent se faire former au sein de leur parti. Heureux de faire partie du conseil d'administration de l'IFP-PDCI, les membres ont dit toute l'importance que revêt de cette école. Je suis heureux que tous les membres du conseil d'administration, sauf 3 qui se sont excusés, soient présents ce matin. En plus de cela, les nouvelles instructions que nous venons de recevoir du président par la voix du secrétaire exécutif en chef confortent l'idée que l'Institut doit être un élément moteur pour la formation des militants et militantes du PDCI-RDA. Et ceci, je transmettrai ce qui s'est passé ce matin au directeur de l'Institut, aujourd'hui à l'extérieur, aux Pays-Bas. Maintenant, tous les remerciements et notre gratitude vont au président du PDCI-RDA qui m'a reçu le mardi passé et a donné les moyens financiers conséquents pour asseoir le siège de l'Institut au sein du PDCI-RDA. En plus du siège, il a remis des moyens conséquents
pour les matériels informatiques performants et tout ce qui doit s'en suivre comme commodité pour que le siège puisse recevoir les formateurs et les apprenants du PDCI, des sympathisants et même des personnes de l'extérieur. L'Institut, selon la décision du président, formera des militants qui, dans ces formations, auront des parchemins, des diplômes et tout ce qu'il faut estampiller PDCI RDA. On fait appel aux formateurs de toutes les disciplines et aux apprenants de sorte qu'ils viennent s'inscrire parce que l'Institut est créé pour les militants, pour les militantes et pour tous les Ivoiriens, au-delà des militants du PDCI RDA. Je remercie le président encore une fois pour cet acte très important qu'il vient de poser pour le PDCI RDA. Je voudrais remercier le président Henri Konan Bédié de créer cet institut. Voyez-vous, nous sommes rentrés très jeunes dans la politique, très très jeunes. Et après notre formation, après nos diplômes, nous avons continué. Et pour moi, après le président Félix Houphouët-Boigny, moi j'ai pensé que tous les autres présidents qui suivaient le président Houphouët-Boigny, on devait créer tout de suite cet institut de formation politique. Il faut cette formation. Et moi-même, je suis allée jusqu'à regretter que si nous étions bien formés, si tous les partis formaient bien leurs militants, cette guerre que nous avions eue, on ne l'aurait pas eue. Parce que la politique, comme on dit, ce n'est pas palabre. Mais quand on est formé, quand on sait qu'est-ce que ça veut dire telle chose, il y a des trucs qu'on peut éviter, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Donc, on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, cet institut est venu à son heure. Et personnellement, je voudrais remercier le président Henri Konan Bédié de m'avoir mise dedans parce que j'ai toujours voulu et toujours j'étais derrière ceux qui devaient faire la formation, qu'il fallait former nos militants. Moi, on n'avait pas cette structure-là, mais je me suis formée moi-même. Je suis allée en tant que président d'ONG, en tant que ceci, c'est ça, je me suis formée moi-même et c'est très important. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui c'est l'installation officielle et il y a déjà beaucoup de choses à faire. On va s'y atteler pour au moins mériter cette confiance qu'on nous a faite. C'est une institution salutaire, une institution salvatrice, en ce sens que, comme lui-même l'a dit, un militant qui n'est pas formé est un militant qui est dangereux pour son parti. Et ensuite, vous voyez, dans les autres partis, il y a beaucoup de partis où, je ne peux pas citer le nom, les gens sont formés. Je ne parle de tout. Mais le PDCI avait une institution de formation qui était en quelque sorte le Messie, qui formait tous les élèves, les étudiants, etc. Mais dommage que depuis 1990, le Messie a disparu. Alors, c'est pour cela que je dis, cette institution vient en son heure et elle va donc permettre à nos jeunes étudiants, à nos jeunes élèves, à nos paysans dans les villages d'être formés. Parce que, je ne vais pas citer le nom, mais un parti où même les paysans, les militants dans les villages sont formés. Ils sont informés, ils sont formés, ils ont en tout cas une certaine scientificité dans les débats. Et c'est pour cela que nous, cette fois-ci, nous allons aussi, à partir de cela, rassembler les militants des zones les plus reculées, les contrées les plus reculées d'Abidjan, les contrées les plus éloignées, je dirais même de la capitale politique, Yamoussoukro, etc. Et former ces militants-là et ces militantes de sorte à les préparer pour les débats contradictoires. Parce qu'il faut qu'on arrive au débat contradictoire avec des militants formés, qui puissent tenir la jarre haute, qui puissent confronter leurs idées aux autres militants des autres partis. Et ça nous a manqué beaucoup. Il faut avoir le courage de le dire. Et je pense que le président, en cooptant un certain nombre de personnes pour être dans le conseil d'administration, qui ont, comme nous autres, des formations déjà politiques, donc je pense qu'on peut apporter cette petite expérience-là. Mes sentiments sont variés. D'abord, un sentiment de reconnaissance envers le président, son Excellence M. Aimé Henri Konan Bédié, qui nous fait l'honneur de nous nommer à ces fonctions assez importantes. Le second sentiment est un sentiment de fierté. De fierté parce qu'un institut de formation, c'est une confiance inouïe.
qu'on vous accorde pour enseigner les rudiments de la formation politique, des connaissances que nous avons acquises au regard de nos contacts avec les anciens. Et puis, troisième élément que je voudrais dire, c'est ouvert à tous. Et nous pensons que les jeunes générations pourront apprendre ce que nous avons appris auprès de nos devanciers.